En ce début d'année 2025, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous pour vous présenter mes vœux les plus sincères. Comme le disait Voltaire, le présent accouche, dit-on, de l'avenir. Cette pensée résonne particulièrement en ce moment où nous nous tenons à la croisée des chemins, riches de nos accomplissements passés et tournés vers les promesses de demain. Je tiens à mon tour à adresser au nom de notre commune nos plus sincères pensées aux habitants de Mayotte durement touchés par le cyclone. Face à cette épreuve, nous sommes de tout cœur avec nos compatriotes mahorais et leur exprimons notre solidarité dans ces moments difficiles. Et on a appris par la radio que de nouveau aujourd'hui, ils allaient avoir une tempête. Une pensée également pour tous ceux qui nous ont quittés en 2024 et permettez-moi de nommer celui qui nous manque ce soir, notre collègue, mais surtout ami, Roger. Dans un contexte national caractérisé par une instabilité gouvernementale et des difficultés financières qui ont imposé des économies, y compris pour notre collectivité, mais aussi un contexte international marqué par des conflits dans plusieurs parties du monde. Malgré ces problématiques, nous avons su faire preuve d'innovation et de responsabilité, et nous avons continué à avancer et à concrétiser des projets importants pour notre commune. Cependant, comme l'a dit Victor Hugo, et dans la tempête et le bruit, la clarté reparaît grandie. Ces mots résonnent particulièrement en ces temps troublés, nous rappelant que même dans l'adversité, nous pouvons trouver la force de nous relever et de progresser. Malgré ces circonstances difficiles en 2024, notre commune a su faire preuve de résilience. Nous avons terminé les travaux de voirie suite aux inondations. C'est 2 800 000 € qui ont été réalisés. La création d'un parking au lotissement des Pinsans et un au giratoire de la Combello. Pour la sécurité, route de Vintenac et route de Conques, des ralentisseurs et chicanes ont été installés et la vitesse limitée à 30 km a été instaurée sur l'ensemble de la commune. La création de nouveaux terrains d'entraînement, de gros travaux dans les écoles, pour ne citer que les plus importants, complètent les investissements. Pour 2025, les logements Papillote seront livrés le 1er mars. 7 logements sur 10 ont été attribués à des Vigayencois. Enfin, le chantier majeur pour 2025 verra la création du jardin de loisirs avec parking perméable, de nombreux jeux pour enfants, 10 jardins familiaux et la plantation de plus de 200 arbres et arbustes. Nous tenons à nous excuser pour la gêne occasionnée par ces travaux et plus particulièrement auprès des riverains et nous nous invitons à faire preuve de prudence et de patience pendant cette longue période. Bien entendu, il y a les travaux importants, mais ceux dits du quotidien seront toujours réalisés par les agents du service technique. Ces réalisations 2024 et 2025 n'auraient pas été possibles sans l'aide financière de nos partenaires institutionnels, à savoir l'État, la région, le département et Carcassonne Aglo qui œuvrent au quotidien à nos côtés avec la petite enfance, crèche, ALAS, centre de loisirs, les personnes âgées, etc. Je souhaite également saluer l'engagement exceptionnel des bénévoles et des associations qui ont contribué à animer notre village tout au long de l'année. Votre implication dans l'organisation de nos événements culturels et sportifs sont entre autres le ciment de notre cohésion sociale. Merci aux entreprises, aux commerces locaux qui, par leur dynamisme et leur ancrage territorial, contribuent à la vitalité de notre commune. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Robin et à sa compagne, notre nouveau boulanger tant attendu. Enfin, pour être complète, toutes ces réalisations n'auraient pas été possibles sans nos partenaires, comme je l'ai dit, mais aussi sans l'implication et le dévouement de nombreux acteurs. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous les employés municipaux et aussi à mes collègues élus dont le travail acharné et le sens du service public ont été essentiels à la réalisation de nos projets. Votre engagement au quotidien est le moteur de notre action municipale. En conclusion, je voudrais réaffirmer notre détermination à poursuivre nos efforts pour améliorer la qualité de vie de tous les habitants. Chaque décision, chaque projet, chaque action que nous entreprenons est guidée par cette ambition. Permettez-moi de vous livrer un message plus personnel. En ces temps parfois incertains, je voudrais que chacun d'entre vous garde espoir dans l'avenir malgré les difficultés que rencontre notre pays. L'année 2025 s'ouvre devant nous, riche de promesses et d'opportunités. Saisissons-les ensemble avec enthousiasme et détermination.
Notre force réside dans notre unité, notre diversité et notre capacité à nous projeter collectivement vers l'avenir. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, que 2025 vous apporte santé, bonheur et réussite dans vos projets personnels et professionnels. Ensemble, continuons à faire de Villegayen un lieu où il fait bon vivre, travailler et s'épanouir. Avant de vous inviter à partager le verre de l'amitié, avec modération bien entendu, la gendarmerie est dans les lieux, je passe la parole à mon ami Bruno Jacomel, représentant Régis Banquet, président de Carcassonne-Aglo excusé. Bonne année à toutes et à tous et merci pour votre écoute. D'être avec vous. Et vous connaissez l'attachement que j'ai pour Villegayen. J'ai de la famille à Villegayen. Mes grands-parents étaient de Villegayen. J'ai encore de la famille, j'en vois dans la salle de Villegayen. Et donc pour moi, c'est une commune toute particulière. C'est la commune voisine et amie. Alors, ça a été évoqué par Michel. Bien sûr, il y a les difficultés du quotidien. On en a connu en 2024. Les difficultés du gouvernement, quand on en a un. Et bien sûr, les augures qui nous prévoient pour 2025 vont accompagner aussi le lot de difficultés. Mais la commune sait le faire, les communes savent le faire, elles savent maintenir le cap. Et Carcassonne-Aglo, en fait, c'est nous, c'est chacun de nous. Et Carcassonne-Aglo veut maintenir ce cap d'audace et de solidarité. La solidarité, ce n'est pas qu'un mot, elle est au quotidien, elle accompagne des gens de Villegayen. Les plus jeunes, ça a été évoqué, en scolaire, en périscolaire, dans les accueils de loisirs, en crèche. Vous êtes bien dotés à Villegayen. 200 personnes, on m'a donné plusieurs chiffres, 200 personnes ont fréquenté en 2024 les maisons France Service qui viennent en soutien aux gens qui sont un peu désarmés face aux démarches administratives, face au recul du service public. Et puis, on a un lien aujourd'hui que nous construisons et qui se concrétise, et qui va se concrétiser en 2025 avec Villegayen, Villons-Toussou, le canal du Midi, c'est la voie verte. La piste cyclable qui a déjà été bien amorcée et c'est un beau projet intercommunal comme savent le faire les communes et comme savent les soutenir les agglos. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je vous souhaite au nom du président de Carcassonne-Aglo, Régis Banquet, à mon nom personnel, tous mes vœux de santé et de bonheur pour 2025. Merci. Et venir partager. Oh,